Mon beau miroir, qui est la plus belle entre toutes? Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis là pour un tuto make-up, comment avoir un teint parfait en 10 minutes top chrono. Alors je sais qu'on n'a pas forcément tous énormément de temps à perdre niveau make-up tous les jours. 10 minutes, je pense que c'est faisable pour tout le monde. En échange de ces 10 minutes, vous aurez un teint lumineux, effet bonne mine, bref, vous serez au taquet dès le matin. Alors, on n'hésite pas à regarder la vidéo. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage et on s'abonne à la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche en dessous de la vidéo pour être au courant dès que je fais une nouvelle vidéo. Avant de commencer mon maquillage, j'ai hydraté mon visage. Je mets du labello pour hydrater mes lèvres et du fixateur de make-up. Ensuite, alors j'applique mon correcteur orange, donc c'est le correcteur de la marque LA Girl. Encore une fois, LA Girl, c'est une de mes marques préférées dans le sens où non seulement c'est pas cher et en plus c'est super. Donc j'applique mon correcteur orange pour appliquer en fait sur toutes les zones brunes, c'est-à-dire plus foncées de mon visage, que ce soit les cernes ou alors quelques petites taches que j'ai, parce que oui, malheureusement je n'ai pas une peau parfaite, donc pour pouvoir avoir un teint uniforme, du coup je mets ma base orange. Ensuite j'applique mon fond de teint, c'est genre mon fond de teint, un de mes fonds de teint préférés, donc c'est le Lancôme Ultra Wear en teinte 13, du coup j'en applique un peu uniformément sur mon visage. Par contre faut pas mettre 3 tonnes de fond de teint, moi en général je mets 3 pompes, ça suffit, parce que si vous en mettez trop en fait ça va faire un effet masque, et nous ce qu'on veut c'est vraiment un make-up qui fasse le plus naturel possible, donc faut pas vraiment que, voilà, faut pas que vous ressembliez à une voiture volée, on dirait qu'on vous a collé je sais pas quoi sur la figure. Donc il faut que ça reste quand même naturel, même si on verra que vous êtes maquillé, hein, parce que faut pas se voiler la face, mais ça fera le plus naturel possible. Alors encore une fois, on estompe, franchement, estomper c'est le mot d'ordre. C'est super important de bien estomper son maquillage pour pas qu'il y ait de démarcation. Faut bien estomper, quitte à repasser 15 000 fois. Donc petite danse comme ça, hein, voilà. Ok. Donc vous voyez déjà que mon teint là il est uniformisé, il est déjà mieux. Alors ensuite j'applique mon anti-cerne, toujours de la marque LA Girl. Alors c'est la teinte Found. Donc voilà, le correcteur est là en fait pour donner de la lumière. Donc ça veut dire que voilà, pour donner de la lumière à certaines zones de votre visage. Donc j'en mets toujours sur le front, les cernes, anti-cerne, you know. J'en mets aussi sur le menton et sur le nez. Donc comme d'hab, on estompe bien. Voilà, donc vous voyez déjà que c'est, déjà mon teint est déjà plus lumineux que quand il y avait que le fond de teint. On estompe. Alors ensuite, je reprends le même correcteur et j'en applique sur un pinceau biseauté pour bien dessiner en fait le contour de mes sourcils, voilà, pour bien dessiner mes sourcils. Donc après c'est un coup de main à prendre. Moi aussi au début je galérais un peu, mais maintenant en général en 2 temps en 3 mouvements c'est bon, c'est fait. Donc encore une fois, on estompe bien. Faut pas qu'il y ait de démarcation beige sur votre visage quoi les gars, sinon c'est pas possible. C'est juste pas possible. Après encore une fois, ça c'est les teintes qui me conviennent à moi. Après chacun en fait fait en fonction de ses teintes, donc en fonction de votre couleur de peau, vous allez choisir votre fond de teint et votre anti-cerne aussi. Ensuite j'applique un autre anti-cerne qui est d'une teinte beaucoup plus foncée que la mienne en fait. C'est juste pour affiner en fait mon nez, bien dessiner mon nez, parce que j'aime bien avoir un petit nez un peu fin. Je fais pas de contouring, mais je fais juste ça en fait. Après vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Alors après j'applique, en fait je fais du baking. Je le fais pas tout le temps,
Mais en général, oui, je le fais quand même parce que j'aime beaucoup. Donc en fait, le baking, c'est une poudre qui va être là non seulement pour fixer votre anti-cerne, mais en plus rajouter de la lumière à votre visage. Alors j'ai essayé de le faire avec le pinceau, chose que je ne fais jamais. Et vous pouvez voir que c'est du n'importe quoi. La poudre, elle part dans tous les sens. J'en ai sniffé, j'en ai fait tomber plein par terre, plein sur mes vêtements. Donc voilà, ne faites pas. Moi je recommande pas de le faire avec le pinceau. Voilà. J'ai récupéré mon éponge, mon blender, parce que voilà, c'est vraiment mon meilleur ami dans le make-up, c'est mon blender. Donc alors ensuite, n'en mettez pas trop. Vous pouvez en mettre moins que ça. Hein. Moi j'ai mis cette dose là, mais vous pouvez en mettre un peu moins. Comme d'hab, on estompe bien. Faut vraiment pas que ça fasse effet un peu Casper ou effet flash d'appareil photo. Faut pas qu'il y ait une énorme démarcation plus claire sous vos yeux et sur toutes les parties sur lesquelles vous l'avez appliqué. Donc c'est super important de bien estomper la poudre pour que ça soit un maximum uniformisé avec le reste de votre make-up. J'applique ma poudre de finition make-up. Voilà, j'en mets sur tout le make-up, même sur la poudre que je viens d'appliquer, j'en mets partout pour uniformiser un maximum le tout. Alors ensuite, j'applique du blush. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre du blush. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que ça donne un petit effet. Ça rajoute à l'effet bonne mine si vous mettez du blush. Ensuite, alors la palette d'highlighter, ma palette préférée de chez Huda Beauty, offerte par ma copine chérie, hein, tu te reconnaîtras. Donc j'en mets, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre de l'highlighter, mais moi je trouve que en fait ça accentue l'effet bonne mine et l'effet lumineux. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi j'en mets sur le haut de mes joues et aussi sur mon nez. Sur le nez, c'est pour vraiment donner plus de relief et vraiment accentuer l'effet un peu nez affiné en fait. Voilà. Mais n'en mettez pas 3 tonnes, hein, sinon vous aurez votre tête, elle ressemblera à une boule à facettes et vraiment c'est pas ce qu'on veut pour un make-up de tous les jours. Donc il faut que ça reste quand même un minimum léger sans être trop léger quoi. Voilà, donc je mets bien l'highlighter. Ensuite, le rouge à lèvres. Alors déjà, je ne mets jamais un seul rouge à lèvres. Ça ne m'arrivera jamais dans ma vie, je pense, de mettre un seul rouge à lèvres. Donc j'en mets toujours plusieurs. En général, je fais des ombrés. Donc c'est-à-dire que j'applique la couleur la plus foncée sur l'extérieur de mes lèvres et la plus claire sur l'intérieur de mes lèvres. Donc j'avais mis là les deux que j'ai utilisés, c'était des lipsticks de chez Sephora. Donc vous aurez le détail en dessous de la vidéo. Et ensuite j'en ai mis un troisième, donc je me cure les dents, bah oui, parce que j'avais du rouge à lèvres sur les dents. C'est charmant, je suis charmante. Donc ensuite j'en ai mis un troisième, donc c'était un mat, parce que je ne mets que du mat aussi. C'était un MAC de chez Sleek aussi, qui est une marque pas mal et pas chère, donc voilà. Donc on fait bien sécher le rouge à lèvres pour qu'il soit bien mat. Et voilà, un peu de fixateur de make-up pour finir le tout. Et mon maquillage est officiellement terminé. Mon beau miroir, qui est la plus belle? Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez un teint au taquet pour démarrer la journée et que voilà, vous démarrez la journée sur un bon mood et que voilà, vous serez au taquet. Quand le make-up est on flic, en fait, vous pouvez que être on flic dans votre tête. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez du make-up. Je sais que des fois on peut penser qu'il y en a trop, mais du moment que je ne vois pas, ça fait pas paquet, ça fait naturel, ça fait lumineux. Voilà quoi, voilà. Alors n'hésitez pas à me faire des retours sur les produits que vous utilisez par exemple. Moi je mettrai tous les détails des produits que j'utilise quotidiennement en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager comme d'habitude. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao mes slayers!